Bonjour et bienvenue à tous sur Evoluxi. Je suis Audrey, coach holistique spécialisée en énergétique, et je vous propose à travers ce podcast de vous accompagner sur votre chemin d'éveil pour que vous puissiez retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie pour enfin incarner la personne que vous êtes vraiment. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Evoluxi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit du stress. Je vais commencer par vous dire quelque chose qui va sûrement vous surprendre, avec lequel vous ne serez sûrement pas d'accord au premier abord. Mais je pense que le stress n'existe pas. Donc pourquoi le stress n'existerait pas ? Le stress, en fait, est juste un appel au secours de votre être le plus profond, le plus enfoui en vous, et qui appelle à l'aide à travers le corps. Donc en fait, ce que vous ressentez, et que vous appelez communément le stress, est juste une manifestation physique sur votre corps d'un mal-être qui est plus profond et qui est une origine vraiment différente du stress. En résumé, il s'agit d'un appel à l'aide de l'être incarné, donc vous-même, qui n'est pas écouté, qui est désincarné, qui est ignoré et réduit au silence. Vous ne connaissez même pas son existence. Petit à petit, votre être profond vous envoie des signaux pour que vous le considériez. En réalité, il envoie des signaux pour que vous vous considériez vous-même. Vous continuez de l'ignorer et son cri prend de l'ampleur, jusqu'à se manifester physiquement par cet état que l'on appelle le stress. Mais, vous le verrez tout au long de cet épisode, que le stress n'existe pas. On lui donne de l'importance, on continue de lui donner de l'importance, on le nomme, on commence à se caractériser comme quelqu'un de stressé, puis on entretient ce stress, comme s'il s'agissait d'un état de fatalité auquel on doit se résigner. Encore une fois, je le répète, le stress n'existe pas. C'est un appel à l'aide de vous-même à vous-même, que vous avez ignoré, que vous avez mal interprété et catégorisé comme du stress. Donc désormais, vous vivez avec ce stress. Vous l'alimentez et vous vous décrivez vous-même comme étant quelqu'un de stressé. Le stress est juste la manifestation physique d'un mal-être plus profond, avec une origine totalement différente, qui est variée et qui sera propre à chaque individu. Donc cette cause originelle peut parfois être insignifiante, puis elle a pris de l'ampleur au fur et à mesure que vous commenciez à alimenter ce stress, à tomber dans ce cercle vicieux, à vous définir comme quelqu'un stressé, à anticiper un stress, à subir un stress, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce stress, une fois qu'il est là, il est reconnu, mal compris et accepté à tort. Donc par conséquent, il prend de l'ampleur, gagne du terrain. Vous lui donnez de l'énergie, vous l'encouragez. Vous êtes en fait juste votre propre bourreau. Et vous êtes donc complice de ce stress. Cela se transforme en cercle vicieux que vous acceptez, que vous tolérez, et encore une fois, que vous alimentez. Donc le stress, comme vous le savez, va générer d'autres mal-être. Des mal-être physiques, psychiques, et créer d'autres maux, tous aussi improbables et inexpliqués les uns que les autres. Donc cela sera sans fin, tant que vous n'accepterez pas de vous rendre à l'évidence que le stress n'existe pas. Le stress, en définition, est un ensemble d'inconforts physiques, psychiques, qui étaient présents ponctuellement, qui étaient présents, que vous arriviez avant à faire disparaître, puis finalement, avec le temps, qui deviennent votre quotidien. Donc le stress devient votre meilleur ami, puis votre meilleur ennemi. Donc si on remonte le fil du temps, on remonte le cours de votre vie, donc visualisez comme une pelote de laine qui est tout emmêlée. Et le fil représente le fil de votre vie. Cette boule emmêlée représente un poids. Vous ressentez physiquement le poids de ce stress, l'énergie négative qui s'en dégage, quelque chose qui est
emmêlé, obscur, pas clair. Donc le but est de démêler toute cette pelote de laine et remonter le fil jusqu'à l'origine de ce stress, le premier nœud qui est apparu. Vous verrez que le stress n'existe pas. Votre être profond appelle à l'aide car il est délaissé, pas écouté, pas considéré, voire même abandonné, rejeté et ignoré. Donc vous, au quotidien, vous voyez toujours cette pelote de laine qui est emmêlée. Et vous pensez que cette pelote de laine emmêlée vous définit, vous. Alors que non, il s'agit juste d'une boule de stress qu'il faut démêler, étirer et tout ira bien. Donc la question à se poser est de savoir ce que votre être le plus profond souhaite vous dire à travers les questions comme qui es-tu ? Que veux-tu incarner ? Que veux-tu partager ? En soi, vous connaissez déjà la réponse. Vous ne l'avez juste jamais appliquée. Et cela crée une dissonance interne qui est enfouie en vous et qui ne cherche qu'à se manifester. Donc répondez à ces questions et commencez par incarner vos réponses. Vous comprendrez que le stress n'existe pas. Or, il vous a déjà envahi. La pelote de laine est déjà là. Elle prend de l'ampleur, elle grossit, de plus en plus emmêlée. Il va falloir s'en débarrasser. Donc parfois, on préfère juste rester dans cet état pour se protéger. Parce que cette pelote tout emmêlée de stress peut être confortable. Elle permet de vous trouver des excuses. Elle permet de vous définir en tant que personne stressée, ce qui peut parfois être arrangeant dans certaines situations. Donc nous pourrons voir ensemble que les différentes étapes qui permettront de reprendre possession de votre être profond et de l'incarner en démêlant tout ça. Donc le stress n'est pas votre ennemi, car vous étiez en fait votre propre bourreau. Par moments, le stress peut être bénéfique. Il apporte cette petite dose d'adrénaline qui va vous permettre de passer à l'action, de réaliser des choses. Par contre, il faut savoir que ce petit stress bénéfique doit être là ponctuellement. Il faut savoir en tirer tous les bénéfices et ne pas se laisser submerger par tout ce flot d'énergie qui vous envoie. Donc la clé est en vous et vous la reconstituerez tout au long du chemin en quête de votre découverte. Le stress n'existe pas à partir du moment où vous devenez qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas de méthode unique. Vous verrez qu'il y a 1001 chemins qui sont possibles et qui permettront de retrouver votre unicité. Donc les étapes fondamentales seront de répondre à l'appel de votre être intérieur. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes. Ensemble, nous pourrons l'écouter, le formaliser et le revendiquer. Vous comprendrez que le stress n'existe pas. Il n'a d'importance que par l'énergie que vous lui donnez, au détriment de l'énergie que vous auriez dû vous donner. Donc là, je viens de vous parler du stress d'une manière assez abstraite, voire théorique, mais je pense qu'il est quand même important de ramener ça dans le concret, dans la vie pratique et votre quotidien. Donc là, en quelques lignes, je vais vous définir un petit peu ce qu'est le stress, comment je le perçois. Donc le stress, on va dire, c'est une réaction physique et parfois mentale à un stimuli qui soit externe, soit interne. Donc c'est-à-dire soit créé par votre environnement extérieur, une situation ou une personne, ou soit par vous-même en fait, donc en interne. Donc concrètement, comment ça se manifeste ? Donc le stress va avoir un impact sur votre physique. Vous allez sentir le rythme cardiaque s'accélérer, la respiration qui devient saccadée, qui n'est pas profonde, donc vous respirez pas correctement. Votre cerveau est moins oxygéné, vous avez une difficulté à vous concentrer, à raisonner correctement. Concrètement, vous êtes juste complètement perturbé. Je ne vais pas donner plus de détails puisque vous connaissez certainement chacun de ces critères qui vous affectent. Mais sinon, après, dans un deuxième temps, on va plus voir ensemble les différents types de stress. Et vous verrez que selon le type de stress qui vous touche, les solutions vont avoir un impact légèrement différent. Donc maintenant, on va voir ensemble les différents types de stress. Moi, j'en ai vu 2 principalement. Donc le premier, ce serait un stress immédiat, donc sur le moment présent, en réaction à quelque chose. Donc en principe, en réaction à un événement extérieur. Donc ce genre de stress est de forte intensité, mais de courte durée.
C'est-à-dire que vous allez sentir l'adrénaline qui va circuler en vous. Le corps est d'un coup réveillé, boosté en énergie. Et vous allez sentir cette montée d'énergie qui monte, qui circule, mais qui parfois ne s'évacue pas. Et là, ça devient dérangeant parce que vous sentez qu'elle reste là. Vous n'arrivez pas à la gérer, vous n'arrivez pas à la contrôler. Et là, votre corps est totalement perturbé. Et là, à ce moment-là, tous les critères que j'ai décrits précédemment vont se manifester. Donc dans ce genre de situation, il faut juste faire circuler cet excès d'énergie et l'évacuer. Donc on peut la faire circuler via des méthodes respiratoires. Le fait d'oxygéner le corps va vous permettre de vous calmer, de vous focaliser sur autre chose, donc vous focaliser sur votre respiration. Vous allez pouvoir focaliser votre attention sur quelque chose d'agréable. Et là, le corps va peu à peu se calmer, tout va redevenir à la normale. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est bénéficier de cet excès d'énergie en créant vous-même de l'énergie. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en mouvement et faire une activité, faire monter votre cardio. C'est-à-dire que dès que vous avez le pic d'énergie, vous en profitez et vous faites pendant juste quelques minutes soit des mouvements sur place, des petits sauts, courir pour bénéficier de cette énergie et l'évacuer autrement, par exemple à travers les muscles. Le deuxième type de stress que je vois qui est assez différent, c'est le stress mental, mais le stress mental par anticipation de quelque chose. Donc là, ce genre de stress affecte d'abord votre esprit, qui est focalisé sur quelque chose, en principe de négatif. Votre esprit tourne en boucle sur cette chose négative, et après tout ça s'installe lentement dans le corps. Et le corps réagit avec les réactions qu'on a vues précédemment. Donc pour moi, ce type de stress est le plus pernicieux, puisqu'il part du mental, le mental tourne en boucle, et le stress s'installe, il prend de l'ampleur, et en principe ce genre de stress est jamais positif, il est négatif. En résumé, le premier type de stress qui est plutôt immédiat, vaut mieux traiter ça tout de suite, avec soit de la respiration, soit une activité physique. Et une fois que le boost d'énergie est parti, c'est réglé, il n'y a rien qui s'installe, et ça ne va pas vous suivre, vous n'aurez pas un fardeau que vous allez traîner. Donc la réaction est là, vous l'évacuez, c'est terminé. Par contre, le stress mental, lui, s'il n'est pas traité à temps, on va dire qu'il va prendre de l'ampleur et la situation va, entre guillemets, s'aggraver. Mais là, dans une prochaine étape, je vais vous parler des pistes de solutions que moi je vois, que moi je mets en application pour traiter, on va dire, ce stress plus mental par anticipation. Donc là, en termes de pistes de solutions, je vais d'abord vous donner 3-4 points qu'il faut que vous compreniez bien, que vous intégriez bien et que vous devez vous répéter à vous-même juste pour que votre mental intègre cette nouvelle manière de penser. Donc le premier point, qui est assez simple, c'est attention à l'étiquette. C'est-à-dire que ne vous donnez jamais l'étiquette de « je suis une personne stressée ». Plus vous allez vous dire cette phrase, plus votre mental et votre corps vont l'intégrer et vont réagir de telle sorte que vous allez être une personne stressée. Donc, en résumé, ne jamais vous donner l'étiquette d'une personne stressée. Vous pouvez être stressé sur un moment, vous pouvez être stressé de temps en temps, ou même tous les jours, mais vous ne devez jamais vous caractériser comme quelqu'un de stressé. Deuxième point, je dirais que le stress n'est pas une fatalité. Pourquoi ? Parce que à la naissance, aucun bébé ne naît en étant stressé. C'est quelque chose qui s'installe progressivement dans notre vie, on va dire, d'adulte. Donc, si à la naissance vous n'étiez pas stressé, ça veut dire qu'à un moment, si vous le choisissez, vous pouvez ne plus l'être. Ce qui m'amène au troisième point, c'est d'accepter que vous pouvez être stressé. Oui, ça m'arrive d'être stressé. Et de dédramatiser la situation. Donc, on le reconnaît, on choisit de creuser ce problème, de comprendre d'où ça vient et de mettre surtout des choses en application pour changer notre état d'esprit, pour changer notre mode de vie et pour finalement retourner dans cet état qu'on était quand on était bébé, c'est-à-dire non stressé. Donc en 3 points,
je dirais, c'est attention à l'étiquette. Ce n'est pas une fatalité, il faut l'accepter puis dédramatiser. Et en quatrième point, une fois qu'on a fait tout ce cheminement mental, qu'on l'a intégré, qu'on l'a accepté, il faut qu'on identifie, on va dire, le type de stress et surtout son origine. Donc on va parler ensemble, juste après, des différentes strates du stress pour comprendre où est-ce qu'il peut s'installer dans le corps, à quoi ça correspond en termes de perception mentale et puis en termes de vie pratique, vie quotidienne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, on va dire, réparti ce stress en différentes catégories selon les principes des chakras. Donc vous pouvez imaginer les chakras comme des boules d'énergie. Donc soit ces boules sont avec une bonne énergie positive, elles sont bien équilibrées, tout se passe bien, c'est-à-dire que vous n'avez pas, on va dire, de problématiques à régler ou de blocage à ce niveau-là sur cette thématique. En revanche, il peut arriver que ces boules énergétiques soient bloquées, soit avec une connotation négative. Dans ce cas-ci, ça veut dire que vous avez un blocage à régler et à travailler. Mais on va garder ça très simple aujourd'hui. Je vais vous lister les différents niveaux avec les thématiques qui s'y rapportent. Et essayez, vous, de votre côté, de vous faire une liste. Et puis, pour chacune des thématiques, d'identifier s'il y a des choses qui vous parlent, des choses qui ne vous plaisent pas forcément actuellement, qui vous semblent négatives. Listez-les, puis en face, essayez de mettre ce que vous pourriez faire pour changer cette vision, changer cet état d'esprit pour chacun des critères identifiés. Donc premièrement, on va dire le premier critère que je vois correspond à votre environnement direct et à vos besoins primaires, c'est-à-dire le besoin d'avoir un toit sur la tête. Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Est-ce que vous vous sentez bien là où vous habitez? Par exemple, savoir si votre foyer vous plaît. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, réaménager à disposition des meubles? Est-ce qu'il ne faudrait pas vider un peu votre espace, le désencombrer, vous débarrasser de certaines choses qui peuvent être liées au passé? Donc faire comme un gros nettoyage de votre maison. Puis les autres besoins primaires sont assez simples. C'est besoin de bien manger, besoin de bien dormir et d'avoir une activité physique. Donc essayez de lister ces derniers points et de voir si parmi l'un d'entre eux, il y en a certains qui sont un peu faibles et que vous pourriez améliorer. Donc bien manger, c'est manger équilibré, manger quelque chose qui vous correspond, qui vous fait du bien. Faire du sport, c'est faire une activité physique qui vous plaît, qui vous fait du bien. Ça peut être du cardio, ça peut être quelque chose de plus sportif, de la musculation par exemple ou autre. Il n'y a pas de règle, il faut vraiment faire selon ce qui vous fait plaisir et surtout vous fait du bien. Donc ce premier critère, c'est votre environnement direct. Donc la maison, manger, dormir. Donc dormir, vous coucher tôt, avoir un sommeil réparateur. Si ce n'est pas le cas, essayez de voir ce qui vous bloque. Est-ce que vous avez des problèmes soit pour vous endormir, soit vous vous réveillez pendant la nuit. Donc essayez un peu de creuser, listez ces points et mettez des pistes de solutions en face. Le deuxième critère correspond à qui je suis. Deuxième critère, donc vous listez ce qui vous passionne, ce qui vous correspond, vos valeurs, et vous voyez s'il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans ce qui vous représente. Le troisième point, ça serait la réalisation de soi. Donc vous pouvez identifier ce que vous aimez faire, ce qui vous donne envie d'agir, ce qui vous motive à passer à l'action, ce qui vous donne une dynamique, ce qui vous permet de vous réaliser. Donc listez tous ces points et regardez si vous avez certains points qui sont un peu faibles, un peu bloqués. Le quatrième point est lié au cœur, donc c'est ce que vous aimez. Voir si vous êtes suffisamment entouré, si vous vous aimez vous-même. Premier point, c'est être capable de s'aimer soi-même. Si ça, c'est pas validé, acquis, ça serait un premier point de blocage sur lequel travailler. Donc vous aimez vous-même. Puis, inversement, être capable d'aimer les autres. Est-ce que vous êtes capable d'aimer les autres sans jalousie, sans porter de jugement? Est-ce que vous êtes perturbé par le regard des autres, le jugement des autres? Donc voilà, donc ce quatrième point, c'est vraiment l'interaction de vous-même à vous-même et de vous-même avec les autres. Essayez de voir s'il n'y a pas un déséquilibre, s'il n'y a pas des choses qui sont encore un peu bloquées, qui vous perturbent.
Le cinquième point est votre manière de communiquer. Est-ce que vous arrivez à communiquer vos émotions, à communiquer vos envies, et ou inversement, à entendre ce que les autres ont à vous dire, à accepter ce que les autres ont à vous dire. Donc ce point aussi est lié à l'interaction que vous avez avec les autres, mais plutôt dans la manière de communiquer, vous exprimer et vous affirmer. Le sixième point, qui est un peu plus, on va dire, abstrait, ce serait lié à votre manière de penser. Est-ce que vous êtes aligné, est-ce que votre vie est alignée avec votre manière de penser, vos valeurs, vos envies? Donc là, c'est quand même plus philosophique. Et le septième point est encore plus philosophique, et là, ça serait plus la philosophie de vie, vos rêves, vos aspirations. Est-ce que vous vous bloquez dans la réalisation de vos rêves, vos aspirations et autres? Donc là, je vous ai listé les 6-7 principaux critères que j'ai identifiés. Donc l'idée est d'aller palier par palier. Vous commencez par le premier critère. Vous regardez ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Et une fois que vous avez, on va dire, réaligné chacun de ces petits critères-là, vous pouvez passer au deuxième palier, puis au troisième, puis au quatrième. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vouloir tout commencer d'un coup. Si vous faites tout d'un coup, vous allez vous disperser, vous allez être partout et nulle part à la fois. Donc l'idée, c'est de choisir vos combats, choisir vos batailles, et allez-y palier par palier. Il est primordial de commencer par le premier, puis d'évoluer sur le palier suivant lorsque vous sentez que vous êtes prêt à passer au palier supérieur. Si vous voulez tout faire d'un coup, vous allez vous décourager, ça va être vraiment insurmontable, compliqué, et ça va vous décourager. Donc allez-y étape par étape, et toujours l'idée est de vous faire une petite liste très simple de quelques points. Vous avez identifié les blocages, les solutions à mettre en œuvre en face, et puis aussi pour vous réconforter, les points positifs. Et lorsque vous avez un petit coup de mou, une baisse de morale ou autre, vous relisez ces points positifs, vous les répétez à voix haute pour que votre esprit les intègre. Et vous faites la même chose avec les points négatifs, mais là vous ne lisez pas les points négatifs, vous lisez les solutions que vous avez écrites en face. Donc le fait de les répéter, de les affirmer, votre corps, votre esprit et votre mental vont les intégrer et vont penser que c'est votre réalité actuelle. Donc ça va vous aider à avancer. Donc voici très, on va dire, sommairement les 6-7 étapes que je vous ai listées. Dans l'idéal, si vous pouvez faire déjà des étapes 1 à 4, ça sera un travail formidable et vous allez vraiment voir une différence. Donc ça, c'est un travail entre guillemets, mais c'est des actions à mener au quotidien. Et c'est en faisant ce petit travail quotidien, étape par étape, vous allez semer des petites pierres que vous allez pouvoir avancer. Il ne faut surtout pas vouloir faire ça en 3 heures, en une journée, et ça sera fini. Non, ça ne va pas fonctionner. C'est des 5 petites minutes par jour qui vont faire toute la différence. J'espère que cet épisode vous a plu et va pouvoir vous aider. Je vais vous mettre à disposition une petite fiche sommaire qui résume tout ce que je viens de dire, gratuitement sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la bio Instagram. Donc le compte Instagram, c'est evoluxy-du-bas. On se retrouve très vite pour un prochain épisode ou sur mon compte Instagram evoluxy-du-bas. Je vous rappelle que toutes les clés sont en vous pour avancer sereinement sur le chemin de l'éveil et retrouver harmonie et équilibre dans votre vie.